Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Multisport. Au sommaire de cette première partie, le projet de tentative de traversée de la Manche en pirogue avec un invité, Loïc Olivier. Bonjour Loïc. Bonjour. Et nous ferons le point sur quasiment à mi-saison, sur la saison justement de foot américain des Tonnerres de Brest avec Christophe Dedon, président des Tonnerres. Bonjour Christophe. Bonjour. En deuxième partie de cette émission, nous reviendrons sur le match de handball entre le Brest Pen Arbed et Val-de-Boutonne. Vous le verrez, les filles du Brest Pen Arbed terminent très bien leur année. Mais on va commencer avec ce projet un peu fou, ce défi même de la traversée de la Manche en pirogue. Alors Loïc, toi tu es photographe de sport, plutôt de glisse, plutôt tourné vers le marin, on va dire. Essentiellement, oui. Et tu t'es retrouvé à quasiment faire la communication de ce projet de traversée de la Manche en pirogue. Tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste exactement ce projet ? Oui, alors donc à l'origine du projet, il y a Sébastien Lemot, qui est donc un ancien judoka olympique, paralympique, champion, et qui a eu l'idée folle donc effectivement de traverser la Manche, et donc en mêlant des personnes qui sont valides et des personnes qui sont malvoyantes ou non-voyantes. Donc le tout le plus vite possible. C'est une pirogue de 6 personnes, c'est ça ? C'est une pirogue de 6 personnes, tout à fait. Et alors pourquoi la Manche ? Pourquoi traverser la Manche particulièrement plutôt qu'un autre défi ? Alors Sébastien pourrait répondre un petit peu mieux que moi, puisque j'ai joint le projet un petit peu en cours de route. Bon, la Manche, il y a un côté pratique. On a très facilement les vents portants dans le bon sens. La traversée est entre guillemets relativement courte quand même. C'est pas l'Atlantique, c'est pas la Méditerranée. Oui. Donc c'est quand même plus facile d'envisager la Manche, plus facile, toute proportion gardée, d'envisager la Manche qu'ailleurs. Qu'est-ce qui t'a plu, toi ? Qu'est-ce qui t'a fait adhérer à ce projet, à te décider à en faire partie ? Qu'est-ce qui te plaît dans ce défi ? J'ai trouvé que le courage qu'il faut avoir en ne voyant pas ce qu'on fait pour traverser une mer, déjà moi le faire avec les yeux c'est compliqué. Je me suis dit, après tout, voilà, ils ont la volonté de cette traversée, ce défi. Si je peux aider, si je peux faire quelque chose, je vais donner ce que je peux parce que c'est magique. C'est la foi, c'est... On va voir quelques images que tu nous as apportées, des images que tu as tournées. Alors un petit mot sur la pirogue déjà, parce que ce sera évidemment votre meilleur ami pour cette traversée. Elle a été construite pour l'occasion. Comment ça s'est passé ? Alors pour celle-ci, c'est le club Mararava de Bénodet Sainte-Marine. Sainte-Marine pour être tout à fait précis, c'est la plage qu'on voit là. Donc oui, on voit on a des idées pour l'entraînement sur les images. Donc vous masquez les yeux ? Voilà, les rameurs. Alors ça a été juste pour le départ, c'est-à-dire pour pouvoir appréhender la difficulté du rameur non-voyant. Il faut savoir ce qu'il dit, ouais. Voilà, l'idée c'est une pirogue à 6. Donc sur cette pirogue, vous avez 6 moteurs, enfin un barreur et 5 moteurs. On ne sera efficace que si les 6 moteurs sont efficaces et synchronisés. Il faut donc qu'on crée un équipage, il faut qu'on crée un esprit d'équipe. Et donc cet esprit d'équipe, c'est ça qu'on cherche. On a tous les membres d'équipage sont des sportifs de haut niveau, il n'y a pas de problème. Physiquement, il n'y a aucun problème. Ouais. Maintenant, ce qu'on a besoin, c'est de lier cet équipage, de faire en sorte que celui qui est aveugle puisse prendre le rythme de celui qui voit. Et vice-versa. On va écouter justement Sébastien Lemot, qui est président de Handivision Sport Événements, qui a été créé dans le but de promouvoir le sport pour tous handicapés visuels et valides. Son interview. J'ai créé l'association Handivision dans le but de montrer aux gens que les sportifs handicapés visuels n'étaient pas si différents des sportifs valides et qu'il fallait arrêter de les regarder un petit peu comme des bêtes rares, mais plus comme des sportifs à part entière. Donc en discutant et avec Amaury, avec Fabien, et puis ça me trottait dans la tête depuis quelques années, et on a décidé de mettre sur pied ce projet de traverser de la Manche en pirogue, naturellement. Donc pour ce faire, on a essayé de constituer un équipage le plus solide possible, donc autour de moi et Fabien. Le but, c'est vraiment de créer une équipe les plus solides possible, physiquement bien sûr, psychologiquement, parce qu'une équipe, ça doit être très très fort, chacun doit être au service de l'autre. Et je pense qu'avec tous les grands noms de la pirogue et du stand-up qu'on a avec nous, on va réussir à créer quelque chose de terrible.
Alors, depuis combien de temps vous vous entraînez comme ça, qu'on a pu le voir là, sur ces images? Alors là, c'était le premier entraînement équipage complet. Complet, ouais. Voilà, à 2 exceptions près qui étaient absents. Chacun est pratique déjà la pirogue, donc question entraînement pirogue. Les entraînements se font chacun de son côté et on a des entraînements prévus équipage réguliers pour justement favoriser cet esprit d'équipe. Alors je le rappelle, hein, la traversée de la Manche est prévue entre le 15 mars et le 6 avril. Entre le 15 mars et le 6 avril, puisque tu nous disais avant l'émission, il y a une fenêtre de tir assez large parce qu'il faut des conditions très particulières pour se lancer. Tout à fait. Donc je reviens sur la pirogue d'ailleurs. Ce qu'on veut faire, c'est un downwind. Ça s'appelle un downwind. Un downwind, c'est on descend le vent et on surfe la houle qui est propulsée par le vent. Donc ça peut être très très fort, très violent et surtout on peut aller extrêmement vite. Donc le concepteur de la pirogue, Wu, qui est donc une entreprise du Sud-Ouest, va nous faire une pirogue spécifiquement dédiée à ça, avec des matériaux un peu plus légers que ce qui se fait habituellement et un peu plus rigides et nerveux. Voilà, donc ce vent va nous pousser et va nous faire avoir une certaine vitesse pour traverser rapidement, le plus rapidement possible. Concrètement, à 3 mois à peu près du départ à la louche, vous avez besoin de quoi encore? Là, c'est d'un peu d'argent, de sponsors, de partenaires? C'est toujours le nerf de la guerre. Il nous manque effectivement des sponsors. On a déjà quelques solides partenaires, mais c'est vrai que si on pouvait en avoir plus, pour finaliser, ce serait très important. Donc les bonnes âmes sont les bienvenues. Vous avez un site internet ou une page Facebook sur laquelle on peut vous retrouver? Oui, tout à fait. Il y a la page Facebook En Division. Et il y a le site internet La Manche en pirogue. En tapant La Manche en pirogue. Sur un moteur de recherche bien connu, voilà, on devrait pouvoir le trouver. Oui, il n'y a pas de problème. Parfait, merci pour cette annonce, pour cette traversée de la Manche en pirogue. On l'a dit, défi mêlant à la fois des non-voyants et des voyants, mené par Sébastien Lemot et dont tu vas faire la promotion. Effectivement, donc merci d'être venu sur le plateau. Merci. Avec Christophe, donc on va parler de Tonnerre de Brest, le club de foot américain qui a beaucoup fait parler en cette rentrée. Alors, vous aviez mis les petits plats dans les grands en début de saison déjà, en annonçant vos ambitions qui étaient assez élevées, participer aux playoffs. Tout à fait, ouais. Quand même. Ouais. Et puis, vous avez tapé un grand coup de tonnerre, forcément, voilà, à l'occasion de la réception de Caen. Alors, je vais juste revenir sur le début de saison. Vous aviez une défaite contre Angers, 13-12, d'un petit point. Saint-Brieuc, vous les aviez écrasés 40-6, voilà, donc match assez facile. Ouais. Et venez Caen. Peut-être une petite présentation de cette équipe de Caen. Pourquoi ça a été un exploit? Parce que Caen, c'est une des places fortes. Exactement, ouais. Quand on était en play-off l'année dernière, donc de demi-finaliste Nord, donc sur la conférence Nord, on va dire la France coupée en deux au niveau de la Loire, donc demi-finaliste Nord contre Nantes, avec un des jeux les plus attrayants en France, ce qu'on retrouve un petit peu en spectacle aux États-Unis, donc sur du jeu très aérien, des passes longues, enfin voilà, un jeu vraiment porté sur l'attaque qu'on retrouve très peu en France par tradition. Les 3 premiers matchs qu'ils avaient fait en début de saison, ils avaient cartonné tout le monde en mettant une moyenne de 35-40 points à tout le monde et en les pulvérisant sur les premières mi-temps. Donc on avait un gros morceau face à nous, on s'était bien préparé. On va voir quelques images, des images que nous ont fournies Riu Delirium. C'était donc ce match, c'était au Petit Carzu. Ça avait mal commencé pour vous, hein? Dans le plan de match que j'avais... Les tonnerres sont en bleu, enfin en noir. Voilà, en noir, voilà, donc Caen en blanc. Dans le plan de match que moi j'avais dit à mes joueurs, je savais que de toute façon Caen allait partir pied au plancher. Ça n'a pas loupé, puisqu'on est mené 14-3 à la mi-temps. Moi, ce que j'avais vraiment dit à mes joueurs, c'est que quel que soit le score à la mi-temps, il fallait absolument qu'on reste dans le match. J'avais fait un petit pari en me disant que, comme ils avaient eu des matchs, il n'y a jamais de match facile, mais ils avaient eu des matchs où ils s'étaient rendus le match facile sur les 3 premiers de la saison. J'avais fait un petit pari en disant que si on les accrochait encore, qu'on était encore dans le match en deuxième mi-temps, peut-être que baisserait un petit peu de pied. Ils avaient le déplacement, en termes de nombre de joueurs, quand on joue à domicile, c'est toujours plus facile, on a plus de joueurs. Et mon pari était gagnant, mes joueurs ont été cherchés au bout du suspense. Une victoire 22-20, donc au bout du suspense. Et puis un vrai retour média pour le coup, parce que c'est vrai que d'habitude, il y a des articles sur les matchs des Tonnerres de Brest, mais là... La presse aussi a rendu justice, j'allais dire, à cette très belle victoire. Exactement, on avait initié un petit peu cette communication l'année dernière au mois de juin pour le Channel Ball où Steve était venu sur votre invitation pour présenter le match. Donc ça avait déjà commencé au mois de juin pour fêter les 10 ans.
Et puis voilà, on s'est organisé, on a modifié un petit peu la structure d'encadrement du club avec une personne qui est dédiée maintenant à la communication. Et effectivement, voilà, les journalistes étaient présents à ce match-là et c'était le bon match. Donc, l'adjoint au sport de la ville était là aussi, je crois bien. Monsieur Appéré était là et il était même notre premier supporter. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir à voir quand il y a un engouement autour du terrain qui se crée comme ça. On avait à peu près 130 spectateurs sur ce match-là. Ouais, donc ça commence à... Une ambiance moi, j'ai personnellement jamais connue. Hein. J'ai créé le club en 2003. On est dans notre 11e année. On n'a jamais eu un public qui nous a porté comme ça. Donc, il y a clairement quelque chose qui se crée. Ouais. Il y a clairement quelque chose. Alors, le match suivant, vous avez atomisé Vannes 24-0. Alors, je le rappelle, on parle de Détroit. L'objectif est plus que jamais, j'imagine, les playoffs et l'accession au D2. Tout à fait, ouais. On est sur notre 4e exercice en 3e division. Les 2 premiers, on reste à notre place. On était plutôt sur du maintien. J'ai pris seul les commandes de l'équipe senior il y a 2 ans. Et bon, peut-être par ma philosophie d'ancien joueur, je préfère regarder devant que dans les rétroviseurs. Donc dès l'année dernière, j'avais mis l'objectif d'essayer d'aller en play-off. On l'a raté l'année dernière, mais j'avais entrevu de belles choses dans le groupe sur certains matchs. Et donc là, clairement, on avait affiché nos ambitions. On a mis des choses en place. On est quand même à 5 entraînements par semaine. On reste une structure amateur, donc 2 entraînements de terrain et 2 entraînements en salle de sport avec un de nos sponsors qui nous suit. Donc voilà, il y a un staff technique qui bosse pendant que les joueurs s'entraînent. Le staff technique prépare le match, analyse le match précédent. Donc oui, on a l'ambition d'aller en play-off. Après, on sait que les playoffs, c'est un autre championnat qui commence, championnat dans lequel on n'aura pas d'expérience par rapport à d'autres grosses cylindrées françaises. Donc voilà, on reste quand même mesuré. On ne parle pas de montée cette année, voilà. On commence à l'entrevoir, mais voilà, et acquérir de l'expérience. Voilà, si on veut un jour monter, il faut qu'on commence à acquérir de l'expérience en play-off. Si on peut le faire dès cette année, moi ça me va parfaitement. Alors le prochain match, pour ceux à qui ça donne envie d'aller voir, il faudra patienter un petit peu, c'est tout début mars, le 2 mars, ça sera contre Cholet, mais entre-temps, parce que là, Vannes, mais le prochain match à l'extérieur, c'est contre Cholet, c'est ça. Là, il y a une petite période de transition, trêve, voilà, il y a la trêve hivernale classique, et puis on va recommencer notre saison, mais par contre avec des matchs à l'extérieur. Donc effectivement, contre Cholet, sur un match en retard, donc un gros match, puisque c'est une équipe aussi qui vise les playoffs. Donc, et puis ensuite, donc voilà, le 2 mars au Petit Kerzu à Brest contre les Mariners de Vannes pour le match retour. Et pour terminer, la sortie d'un DVD, Tonnerre de Brest. Voilà, donc, jour de tonnerre. Jour de tonnerre. Jour de tonnerre. Jour de tonnerre. C'est normalement, il devrait être livré pour le réveillon de Noël, pour mettre sous le sapin. Alors, on pourra le trouver sur notre page Facebook et sur notre site internet. C'est l'association qui nous filme depuis 1 an et demi maintenant, qui est à l'origine conjointe de ce projet-là. Et ben voilà, un joli cadeau de Noël pour tous les fans de foot américains et ceux qui veulent le découvrir. Merci Loïc, merci Christophe d'être venu dans la première partie de cette émission. Dans la seconde, nous recevrons Léa-Marie Joseph du Brest Penarbed. À tout de suite après la pause.